Début des années 60 au Maroc, période post-indépendance. Mehdi Ben Barka, leader politique de gauche, souhaite en accord avec Mohamed V voir instaurer dans son pays une véritable démocratie. En 1961, Hassan II succède à son père et marque une rupture. Pas question pour le jeune souverain de partager le pouvoir. Accusé de complot contre la monarchie, l'opposant politique Mehdi Ben Barka est en exil en Europe. On le dit sur le retour. Hassan II, sous des airs de conciliation, va en vérité tout faire pour empêcher le leader de gauche de revenir aux affaires. Mehdi Ben Barka, avec Mohamed V, avait comme idée de faire du Maroc un véritable état de droit constitutionnel, régime constitutionnel, comme en Espagne, comme en Belgique, comme en Angleterre. Et Mohamed V, dès son retour au Maroc, avait annoncé qu'il y aurait une constituante, ce qu'a craint immédiatement Moulay Hassan. La constituante l'aurait empêché d'être le roi absolu qu'il a été. D'un côté, un système féodal, des intérêts qu'il fallait défendre à tout prix, des intérêts personnels, des intérêts néocoloniaux. De l'autre côté, des intérêts d'une population déshéritée, exploitée, surexploitée. Mehdi Ben Barka voulait, avec objectif, en s'appuyant sur les masses populaires, d'arriver à construire un Maroc nouveau. Un Maroc nouveau, mais aussi un monde nouveau. Car l'influence de Mehdi Ben Barka ne se limitait pas à son pays. Son combat, forcément de gauche, était international. Aider le Vietnam de deux formes différentes. Podemos ayudar al Vietnam por medio de dos formas diferentes. D'abord, en ouvrant des fronts de lutte partout où nous le pouvons. Donc chacun de nos peuples, en luttant contre l'impérialisme, aide le Vietnam. En 1965, Hassan II a pris la succession du trône au Maroc. Toujours en exil, Mehdi Ben Barka prépare aux côtés des grands leaders tiers-mondistes la fameuse tricontinentale qui va avoir lieu à Cuba. Une organisation regroupant toutes les forces anti-impérialistes, les peuples et leurs dirigeants souhaitant accéder à l'indépendance ou poursuivre la décolonisation. C'était quelqu'un qui, dans le jeu international, comptait. Il côtoyait tous les grands leaders de l'époque, Mao, Ho Chi Minh, Fidel Castro ou d'autres, même sur l'échiquier mondial, dans le rapport Nord-Sud, Est-Ouest. C'était une personnalité qui comptait. Il y avait, si vous vous souvenez de l'époque, dans les années 60, une opposition entre les Russes, l'URSS et les Chinois. Donc amener les deux à pouvoir se rassembler à une tricontinentale, Mehdi n'a pu l'obtenir qu'en disant ce n'est pas les États qui vont venir, ce sont les peuples. Señor El Mehdi Ben Barka, presidente del comité preparatorio de la primera conferencia tricontinental. Militant pour la démocratie, Mehdi Ben Barka dérangeait le pouvoir de son pays. Et sur le plan international, son engagement en faveur des mouvements de libération du tiers-monde a fait de lui un homme à abattre. Le 29 octobre, au moment de son enlèvement, il présidait le comité préparatoire de la tricontinentale, conférence qui devait réunir les peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine pour mettre sur pied l'organisation de la solidarité des peuples de ces trois continents pour combattre les exploiteurs du Sud, l'impérialisme, le néocolonialisme et la réaction. Il est très vraisemblable, nous n'avons pas encore la preuve, mais que les Américains, les États-Unis, qui ne tiennent pas du tout à voir Mehdi Ben Barka venir à la tricontinentale le 10 janvier 1966, vont faire en sorte de donner le feu vert pour que, effectivement, le roi fasse organiser l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Est-ce qu'ils vont vouloir des truands, des minables, qui, peut-être même sans savoir ce qu'ils faisaient, ont contribué à mettre fin à la vie, donc à stopper un espoir, pas seulement pour un espoir du Maroc, mais un espoir pour le tiers-monde.